c'est vrai qu'il y a des acteurs qui interprètent, qui composent. Moi, je me suis rendu compte avec le temps maintenant, je me suis beaucoup cherché. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire de la télé à 8 ans, parce que j'avais le sentiment de pas donner le meilleur de moi, de pas être à 100%. J'étais à 60%. D'abord parce que les rôles qu'on me donnait ne me permettaient pas aussi. Le système, la télévision française me permettait pas d'aller au-delà. Et puis, je m'étais enfermé peut-être un petit peu. Je tournais assez régulièrement. À rentrer dans une sorte de facilité. Puis un jour, je me suis réveillé, je me suis dit, mais attends, t'as pas signé pour ça. Ça d'être acteur. Il faut que tu te mettes en danger. Il faut très vite, vous voyez, il y avait des frustrations. Je me suis dit, c'est pas ça. Tu t'as pas signé pour ça. C'est pas ce que tu veux. C'est pas ce que t'es. Oui, c'est vrai qu'il faut travailler. Ouais, c'est vrai qu'il faut gagner de l'argent parce qu'il faut bien bouffer. Mais voilà, c'est juste pas moi, quoi. Parce que on vous enferme toujours dans une catégorie, dans une case. Ah bah lui, il est beau gosse, ou alors c'est un froid ténébreux, ou alors voilà. Donc j'ai arrêté. Et puis je suis retourné au théâtre. J'avais fait du théâtre une fois en 96, et donc je suis retourné au théâtre. Et là, j'ai eu la chance au théâtre qu'on puisse, évidemment, comme j'avais fait quand même quelques trucs assez populaires, donc du coup, on arrivait à monter des tournées. Et donc, j'ai eu la chance à ce moment-là déjà de pouvoir faire des tournées et d'aller vers des rôles qu'on m'aurait jamais proposés au cinéma ou à la télévision. Et j'ai été vers des rôles de comédie, à l'anglaise, décalés. Et c'était fantastique parce que du coup, ça m'a permis d'explorer des nouveaux espaces de jeu créatifs, de repousser les limites, de mettre en danger, d'évoluer. Et alors j'ai eu de la chance parce que dans une de ces pièces, je suis tombé avec on devait être 6 ou 7 sur scène, et j'avais avec moi des acteurs de stand-up. J'ai eu 3 ou 4 acteurs de stand-up, de one man. Et ça a été déterminant. Parce que les acteurs classiques, etc., ils sont là, ils ont leur mise en place, leur place sur scène, etc. Voilà, il ne faut pas les sortir de leur place. Que les acteurs comme ça, tout d'un coup, et ce soir on essaye ça, et ce soir on fait ça, tout d'un coup sur scène, l'autre, il va partir en vrille, il va prendre le fauteuil, il va le lever en l'air et se mettre à pousser des cris. Ça je l'ai vu, hein, tout d'un coup, et hop, ça se lâche et ça part. Et alors c'est une école fantastique. Et je me suis rendu compte, en travaillant avec eux, parce que de toute façon vous n'avez pas le choix, c'est que tout d'un coup, ping, ça part sur un truc, il faut être là. Si j'avais pas été là, ça aurait été une catastrophe, parce que alors là, la pièce s'enfonce, vous pouvez pas improviser, vous pouvez pas partir. Et en fait, c'est comme si ça m'avait permis de faire sauter tous mes points d'ancrage, c'était d'enlever toutes les peurs, toutes les insécurités. Ça m'a libéré de tout. On a eu plusieurs consultants sur la série, et en amont, j'ai vu le docteur Olivier Ami, qu'on m'a présenté au cours d'un dîner, qui a participé à l'écriture, et qui était un petit peu, c'est comme ça qu'on me l'a présenté, le Romain Lucas dans la vie. Parce qu'il a lui aussi une double spécialité. Il est chirurgien gynécologue et radiologue. Moi, je suis chirurgien gynéco, spécialisé en chirurgie infantile. J'ai été avec lui au bloc pour suivre des opérations, pour voir le protocole, comment les choses se passaient, parce que c'est très pointilleux, évidemment. Et puis j'ai aussi assisté à des consultations avec ces patientes, donc avant les accouchements, bien évidemment. Et ça, c'était très intéressant. C'est intéressant parce que parce qu'il y a toute la psychologie de la femme enceinte, et que ça joue. Alors, le rapport médecin-patient, quel que soit le domaine, est très important. La confiance est très importante. Dans le cas de femmes enceintes, c'est encore plus important. Parce que c'est des femmes, surtout quand c'est leur premier enfant, qui sont, je ne veux pas dire en détresse, mais qui sont dans l'angoisse, dans le questionnement, même dans les rapports de couple.
parce que la venue d'un bébé, d'un enfant dans une vie, c'est quelque chose d'énorme. Moi, j'ai pas du tout eu le sentiment, si vous voulez, d'être, comment dire, dans un timing, prisonnier d'un timing, sur le tournage, etc. En fait, moi, j'ai la chance d'être plutôt un acteur de première prise. Moins on fait de prise, plus je suis heureux. La difficulté que j'ai rencontrée, moi, c'est que je travaille tous les jours. Tous les jours, toutes les prises, toutes les séquences pratiquement, tout le temps. Alors là, évidemment, c'était lourd, parce que des fois, on avait, je sais pas, peut-être, je sais plus, mais un grand nombre de séquences par jour. Et il m'est arrivé à 2 ou 3 reprises de perdre l'enjeu. Et donc Eric, il venait me voir, il me disait, tu sais Anthony, là l'enjeu c'est ça. C'est pas, rappelle-toi parce qu'il y a ça, tac, plac, et hop, je me recalais et ça allait tout seul. Par contre, il y a une chose très importante, c'est que je change aussi les dialogues. Quand je change, je veux dire changer les dialogues, c'est-à-dire que je garde le sens, mais si j'ai un dialogue qui ne me convient pas en bouche, je le vire. Et alors là-dessus, je suis intraitable. C'est-à-dire que il faut que ça, évidemment que ça veut dire la même chose, c'est la même signification, parce qu'on raconte une histoire, mais le mauvais dialogue, le truc que vous n'arrivez pas à dire, bon là il y a des dialogues techniques, ça on est bien obligé, mais je parle dans un langage courant, de jeu, etc. Il faut les virer parce que ça va sonner faux. Vous allez être mal à l'aise, ça fait des perturbations, ça fait des interférences, c'est pas bien. Et ça, je sais qu'avant, je le faisais pas non plus. Il y a beaucoup d'acteurs qui le font pas, qui essayent de se plier, parce qu'il y a de la pression, parce que vous avez des fois l'auteur qui est là, et le metteur en scène qui dit... Moi non, parce qu'à la finale, c'est vous qui restez sur l'écran.